61% des femmes expriment avoir déjà ressenti de l'insécurité dans un VTC. Ladies VTC et son cofondateur Yann Lemousse entend bousculer le marché des plateformes en misant sur des trajets assurés par des conductrices pour des passagères avec une promesse de sécurité, de confort et de confiance qui n'est pas un supplément d'âme mais bien le cœur du produit. Bienvenue dans ce 40 nuances de Next en direct de Go Entrepreneur. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Bonjour Yann. Bonjour Solène. Ravi de t'accueillir dans notre podcast Station. Nous, on est une station de métro. Toi, tu proposes des VTC par les femmes pour les femmes. Exactement. Comment est née cette idée ? Alors l'idée à la base est née vraiment d'un cas très isolé. Au tout début, c'est une amie à moi très proche qui a vécu un incident dramatique au sein d'un VTC, pour ne pas citer de marque. Et du coup, je me suis penché un petit peu sur ce sujet. J'ai commencé à sonder auprès de mes amis au début proches et de moins en moins proches, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un cas extrêmement récurrent. Et pour ma part, la totalité de mes amis ont déjà vécu une sensation, un moment indélicat, disons, lors d'un trajet VTC, et je me suis dit que c'était pas normal. Donc j'ai commencé à étudier de plus en plus en profondeur. Je me suis rendu compte qu'il y avait un projet vraiment, un souci vraiment très important à régler. Je m'y suis mis petit à petit dedans, et voilà, maintenant je suis fier de lancer ce projet qui va sûrement aider beaucoup de personnes. Et à quoi on pense quand on lance un projet sur lequel il y a des acteurs qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années, des gros acteurs bien implantés, qui par ailleurs pour certains, on va toujours ne pas citer de marque, qui pour certains ont pu lancer, ou en tout cas tenter de lancer une offre de ce type. Ouais, c'est vrai que du coup on est sur un marché qui a déjà été commencé à être creusé, disons. Mais nous, on vient vraiment, entre guillemets, prendre le projet, comme tu l'as très bien dit lors de l'introduction, depuis la racine. C'est-à-dire que nous, l'entièreté de notre projet, de notre application, est tournée autour de la sécurité, justement, et des femmes. Donc on vient vraiment au-delà, on vient vraiment résoudre ce problème dans sa globalité. Étant donné qu'on est sur une application qui est 100% féminine, on a aussi toute une esthétique, tout un marketing, une communication qui est 100% tournée autour de la femme, bien sûr. Et surtout, étant donné que le problème, on le connaît, on l'a étudié depuis le début, on vient y répondre au mieux. C'est-à-dire qu'on vient aussi réduire le temps d'attente que les autres plateformes ont du mal à gérer. Les concurrents, sur les branches 100% pour femmes, ont un temps d'attente qui monte parfois à 35 minutes. Parce qu'il y en a moins. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de conductrices par rapport au nombre d'utilisatrices. Et nous, justement, on a un ratio qu'on met en place pour garantir le même temps d'attente qu'une course classique. Et pareil, sur les tarifs, on vient aussi proposer des prix qui sont les mêmes, voire inférieurs à celle d'une course VTC classique, parce qu'on ne veut pas qu'une femme ait à attendre plus longtemps pour prendre son VTC, et encore moins à payer plus cher. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, avec les technos à disposition, et on en parlait tout à l'heure avec un autre entrepreneur, il y a des choses des POC qui peuvent être lancées facilement. Est-ce que toi, tu t'es servi des technos mises à disposition avec l'IA, etc., pour monter une plateforme plus rapidement que ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans? Oui, bien sûr. Alors, sur la base de Ladies, non, du tout. On a vraiment voulu avoir des fondations très solides. J'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir Jean en tant que cofondateur également, qui est juste un ponte dans la tech. Donc, on est parti sur un produit entièrement fait main, disons. Mais maintenant, bien sûr, depuis quelques mois, on l'implémente. Pour ne pas citer Claude, bien évidemment, c'est vrai qu'on travaille et je travaille avec lui quotidiennement. C'est un gain de temps fou. Alors, faut toujours quand même rester vigilant. Faut bien le guider, faut le contrôler, etc. Mais c'est un gain de temps fou. On a pas mal de fonctionnalités qui vont sortir très prochainement, qui sont essentiellement mises en place grâce à Claude. Alors aujourd'hui, on est à Go Entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce que je vais sauter le pas ? Est-ce que je vais oser entreprendre ? D'autres qui ont peut-être commencé leur boîte il n'y a pas très longtemps. Toi, qu'est-ce qui a été le déclic à un moment où tu t'es dit « Ok, je vais monter ma boîte ». En vrai, moi, ça a été vraiment évident. J'ai cette chance-là, c'est que moi, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours eu cette facilité. T'as eu des modèles autour de toi ? Mes parents, principalement, qui eux sont entrepreneurs. Du coup, j'ai aussi beaucoup d'amis qui le sont. Et en fait, moi, si j'ai quelque chose à dire de très important, c'est que je pense que pour monter quelque chose, monter sa boîte, il faut vraiment que ça ait du sens pour nous aussi. C'est bien d'avoir un projet qui peut rapporter beaucoup d'argent, etc., qui va être scalable plus ou moins.
Mais à partir du moment où on n'y croit pas et ça nous tient pas vraiment à cœur, ce sera toujours plus difficile, que ce soit à vendre, que ce soit à développer, à mettre en place et à s'acharner dedans, parce que voilà, moi, entre guillemets, l'entièreté de ma vie est dédiée à ça. Donc vraiment, le déclic, ça a été de me dire, là, j'ai vraiment un projet qui a du sens, qui va aider beaucoup de personnes et qui me fait kiffer parce que je suis jeune, que j'ai toujours été dans la tech et que là, pour une fois, ça va être quelque chose d'un petit peu plus grand, quoi. Justement, la jeunesse, ça peut être un super truc parce que souvent, on sait pas que c'est pas possible, donc on y va, on fonce et on ose peut-être plus facilement que plus tard. Est-ce que tu as décidé de t'entourer de mentors, de personnes, d'un board, de personnes en fait qui peuvent t'apporter un regard, une vision que toi, tu n'aurais peut-être pas là, maintenant, tout de suite? Je suis en train justement de le structurer. J'ai la chance, de par mon réseau proche, d'avoir quand même pas mal de mentors, de personnes qui m'aident, qui sont très avancés, eux, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un vrai avantage. Mais je me rends compte que j'ai beau avoir des bonnes idées, d'être un petit peu innovant dans mes concepts, dans ma vision des choses peut-être, mais qu'à un moment, parfois, l'expérience, ça ne s'achète pas et ça ne se gagne qu'avec le temps. Donc oui, bien sûr, c'est ultra important. Si je dois conseiller des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, lancez-vous, mais analysez déjà bien votre marché un petit peu, prenez le temps, vraiment prenez le temps, et entourez-vous bien sûr de personnes qui soit ont déjà vécu la même chose ou peuvent vous apporter des éléments manquants à vos questions et à votre projet. Tu es allé chercher beaucoup d'argent pour lancer ce projet ? Alors moi j'ai la chance d'avoir encore 23 ans, donc je vivais encore chez mes parents. Je travaillais en tant que freelance à l'époque, que ce soit en développement web, application, graphisme. Donc j'ai eu la chance, étant donné avoir peu de charges, pouvoir stocker pas mal sur mon compte, et je suis pas un grand dépensier. Donc pour l'instant, j'ai investi uniquement mes fonds propres. Et on est en train de se pencher sur le sujet d'une levée de fonds. Donc c'est complètement d'actualité. Et on va essayer d'aller lever un petit peu plus pour déjà se faire connaître et proposer un produit qui est parfaitement opérationnel, quoi, et déployable après. C'est notre objectif d'aller voir bien sûr plus loin que pour l'instant simplement Paris et l'Île-de-France. Je te propose de passer à une de nos rubriques phares de ce podcast 40 Millions The Next. On a plein de rubriques et on a emmené quelques-unes dans nos valises avec nous aujourd'hui à la Défense Arena, et c'est la claque. Alors on dit que dans la vie d'un entrepreneur et même d'un jeune entrepreneur, des claques on s'en prend plusieurs fois par jour. Toi, si tu avais une claque pro, perso à nous partager, ce serait laquelle et pourquoi ? Moi finalement la vraie claque, j'ai pris un petit peu de recul là-dessus. Je pense que c'est ne pas prendre un oui pour acquis. J'ai eu à perdre énormément de temps sur des promesses pendant plusieurs années, que ce soit pour Ladies mais ou pour d'autres projets. Je me dis maintenant que si je devais conseiller quelqu'un, prenez 15 oui, ça vaut toujours mieux qu'un seul. C'est-à-dire que si on nous dit oui pour quelque chose, on se serre la main, on va signer un deal, un contrat, peu importe quel oui ça sera. Allez voir ailleurs quand même, essayez d'en avoir d'autres, et on verra peut-être que dans ce lot-là, il y en aura peut-être un ou deux qui sortiront, mais j'ai eu trop souvent la mauvaise surprise de m'arrêter à une promesse, à quelque chose de dit acté, mais qui finalement n'était peut-être pas pour l'autre personne, et à perdre du temps, à perdre des mois, parce que je n'allais pas chercher de plan B, etc. Donc toujours avoir plusieurs plans de réserve. Et ça t'a freiné dans ton développement de boîte ? Bien sûr, on perd du temps, on perd des semaines, on perd de l'énergie, parfois même on peut douter. Et je pense que c'est très simple d'aller, si on a eu un oui, d'aller en chercher d'autres, d'aller en négocier d'autres. Ça veut dire qu'on a déjà la structure, déjà le process. Donc si le process est là, pourquoi ne pas le dupliquer ? Donc moi je suis toujours d'avis à aller chercher le plus possible, et après on verra ce qu'on peut prendre. Est-ce que tu avais vu cette série qui devait s'appeler Planqueur, je crois, et dans laquelle il y avait 3 héroïnes, et une lançait une compagnie de VTC pour femmes avec des conductrices. Je crois que ça s'appelait Pink quelque chose, je sais plus. Je l'ai pas vu personnellement, mais on m'en a parlé. On m'en a parlé. Et t'avais pas la ref. Mais j'avais pas la ref quand on m'en a parlé. Depuis, t'as regardé la série ? J'ai pas encore regardé la série, promis, je m'y attellerai, mais non du tout. Mais c'est vrai que c'est drôle de voir que ça prend enfin vie. Il y a plein de gens d'ailleurs qui me disent ça, qui me disent j'ai déjà eu cette idée, ou j'ai déjà pensé plein de fois, ou c'est vrai, souvent des amis à moi, des copines, etc. qui me disent, quand je prends un Uber, un VTC le soir, je suis pas forcément toujours rassuré. Parfois j'y pensais, pourquoi pas un espace 100% conçu pour moi, pensé pour moi, et maintenant c'est fait, donc on va essayer de le faire connaître un peu plus maintenant. Alors Yann, je te propose qu'on accueille à nos côtés un entrepreneur qui aimerait nous pitcher sa boîte.
Alors, je t'invite à mettre ce petit casque comme ça, tu vas rentrer dans la même bulle que nous. Tout est prêt, Jules, nickel. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom ? Alors moi, c'est Saber. J'ai pas entendu. Saber. Saber. Eh bien, enchanté, Saber. Est-ce que tu veux bien nous pitcher ta boîte ? Alors, moi, je suis le cofondateur de Odigo. Odigo, c'est la première auto-école hybride qui fait passer les permis en accéléré en un mois. Formation et date d'examen compris. On est venu disrupter un petit peu le marché de l'auto-école qui est assez vieillissant. Il y a 1,5 million de passages par an et le délai d'attente, il est entre 8 mois, voire 1 an sur certaines régions et certaines villes. Et donc nous, aujourd'hui, on a réussi à créer une auto-école qui existe déjà depuis plus de 3 ans. On a pris un peu le côté des digital et traditionnel pour pouvoir garder au cœur de notre métier le service client. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a formé plus de 1200 élèves avec un taux de réussite de 70% et une note globale de 4,9 sur 5. Vous allez pouvoir faire peut-être une joint venture. Mais pourquoi pas, il faudrait faire passer les formations VTC et tout de suite les diriger vers nous, pourquoi pas vos membres. Oui, non, très bien, mais en fait, c'est le plus important, ce que j'ai aimé par rapport au VTC pour les femmes, c'est que on a aussi rencontré un petit peu aussi le même souci au niveau de la formation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la formation de la conduite, on a aussi des femmes. On est dans des véhicules et il y a certaines femmes qui demandent à ce que elles aient une formatrice femme pour être un peu plus à l'aise. Et c'est un projet qu'on souhaite mettre en place et qu'on a déjà commencé à mettre en place avec nos élèves qui, eux, peuvent décider de venir et de faire leur formation avec une femme. Elles ont le choix. Moi, je pense que c'est très bien. On vit dans un monde où il faut le prendre en compte. Voilà, certaines femmes sont en insécurité quotidiennement, encore plus dans des véhicules, dans vos véhicules, dans nos véhicules, où qui peut être un sentiment de huis clos aussi. On peut être très vite en insécurité parce qu'on n'a pas forcément le sentiment de pouvoir se sortir ou s'échapper si la situation tourne mal. Donc prendre ça en compte, je trouve ça génial. Est-ce que Saber, tu avais une question particulière pour Yann ? Alors, sur le lancement avec les VTC pour femmes, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été tout de suite bien accueilli, ça a été bien pris, ou ça a pris du temps ? Est-ce que les gens ont eu confiance tout de suite en cette façon à cette proposition ? En fait, auprès des utilisatrices, c'est très facile parce que c'est énormément demandé. En fait, c'est vraiment un sujet quotidien. Donc, dès qu'on en parle, vous pourrez même faire le test sur une terrasse de café, vous en parlez à vos amis et tout le monde voudra télécharger l'app, etc. Donc, nous, le vrai problème, c'était plutôt au niveau des conductrices. Il y a beaucoup d'arnaques, de scams dans le monde du VTC, on s'en est rendu compte. Donc voilà, il faut les rassurer, les contacter. Moi, je passe mes journées parfois à les avoir au téléphone, à leur écrire des messages pour leur montrer que non, on veut vraiment leur bien. En plus, on est beaucoup plus attractif que les autres plateformes. Donc, le but, c'est surtout, nous, le vrai souci et notre vraie priorité, c'est de se concentrer sur les conductrices. Donc voilà, là on est vraiment en train de mettre des processus en place pour les rassurer. Recruter le plus de conductrices possible. Exactement. Et toi Yann, est-ce que tu as une question pour Saber ? Écoute, business. Ouais, complètement. Moi je trouve, moi je vais un peu faire quand même le parallèle avec ce que je fais. Comment tu comptes mettre ce système en place, toi, pour créer des espaces 100% féminins ? C'est-à-dire que comment tu garantis que tu auras suffisamment de moniteurs femmes, disons, je sais pas comment on appelle exactement ça, Monitrice ou enseignante. Ouais, pardon. Alors le terme exact aujourd'hui, c'est l'effet du live podcast qui me permet de monitrice bien sûr, pour garantir, parce que j'imagine qu'il y a autant de femmes qui veulent passer leur permis que d'hommes, mais beaucoup moins de monitrices. Donc comment tu vas faire pour gérer justement ça ? Alors contrairement à ce qu'on croit, il y a quand même énormément d'enseignantes de la conduite. Moi, j'ai eu des enseignantes. Ouais, voilà. Donc, moi, j'ai passé mon permis avec une enseignante aussi. Donc, j'ai eu un peu les deux. Mais sauf que chez nous, en fait, comme on a un élève, un enseignant, pour nous, notre formation, c'est ça. C'est un élève, un enseignant, vu qu'on est garanti sur un mois. Donc, on ne fait pas de changement. Et là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que comme on a créé notre propre application, en fait, dans l'application, elles vont pouvoir faire la demande de rouler exclusivement avec des femmes. Et nous, derrière, dès qu'on a une possibilité, on peut tout de suite donner la priorité à celles qui souhaitent passer. Voilà. J'avais pas la notion d'application, mais effectivement, c'est une très bonne solution.
Mais écoutez, je crois que cette rencontre dans le métro Feuille Blanche, fortuite mais pas tout à fait, va peut-être amener à d'autres discussions. Pourquoi pas. Merci Saber d'être Merci à venu pitcher. Merci Yann d'être arrêté dans notre podcast station. Et puis vous, restez avec nous et continuez surtout à nous suivre et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou sur les plateformes d'écoute pour ne manquer aucune des prochaines interviews. À bientôt, bye bye. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».